La mise à jour de Fear and Hunger est enfin terminée. On a l'impression qu'on attend ça depuis aussi longtemps que le jeu lui-même, depuis que le créateur, donc Miro, a taquiné sur une mise à jour qui arrivera bientôt. J'ai décidé de refaire un dernier tour d'horizon de ces informations. En un mot, la mise à jour est fixée, et axée même sur la fourniture de nouvelles façons de progresser dans le jeu. Le jeu lui-même est destiné à être très rejouable, c'est presque un roguelike, puisque vous allez mourir beaucoup, c'est aussi un die and retry. Et enfin, on peut aussi pêcher. Mais ça va ajouter pas mal de choses, des variations sur le premier jeu, au milieu, à la fin, et dans cet esprit, tout ce qui est ajouté est facultatif, en quelque sorte. Je vais vous expliquer les choses dans quelques minutes. L'histoire principale n'est pas modifiée. Certains arcs des personnages et certaines lois seront développés, mais l'accent est mis sur de nouveaux domaines et sur la difficulté plus que tout. Maintenant, bien sûr, l'ajout le plus important dans cette mise à jour est bien sûr que Fear and Hunger termina et maintenant officiellement un RPG. Pourquoi on va zapper la pub? Pourquoi? Parce qu'il y a enfin le fait de pouvoir pêcher 5 types de poissons confirmés. Mais nous n'en connaissons que 4 jusqu'à présent. Truite arc-en-ciel, gardon, commun avec un grand et un petit. Aucun mot sur ce qui est le 5e poisson, ça risque d'être un truc surprise, peut-être un boisson brûlé, donc peut-être par les brûlures de lune ou des petites variations plus faciles à attraper que des grandes, naturellement. Il peut y avoir aussi des secrets, des objets trouvés en pêchant, maintenant, et quelques changements majeurs dans le flux du poison de jeu. Il y a un nouveau paramètre de difficulté, de nouveaux placements d'effigie, la nouvelle difficulté terreur et famine qu'on voit à l'écran qui vous font revenir au premier jeu et qui sont directement plus difficiles que le mode par défaut, mais pas aussi dur que le Mazo mode qui restera le mode le plus difficile du jeu. Et après Terror justement c'est comme dans le premier qui a vraiment son mode, c'est un mode très unique, très particulier. Enfin bref, vous connaissez les lasers lunaires qui brûlent la lune, tous les ajustements de difficulté obtenus par Termina seront reportés au mode Mazo, ce qui le rendra aussi plus difficile. C'est-à-dire que tout ce qui est plus dur dans Terror rendra encore plus dur le mode Mazo. Donc c'est très 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 intéressant. Il y a beaucoup de commentaires sur la façon dont il était facile de gérer la faim et l'esprit dans le jeu, nouvelle difficulté qui vient à tenir compte de ces commentaires de gens qui trouvent le jeu trop facile en général. Par exemple, nous ne pouvons plus être expulsé du menu lorsque nous mangeons, ce qui serait une belle qualité, une amélioration. Je vois pas exactement ce qu'il veut dire par là, si vous le savez, mettez-le en commentaire. On a vu aussi des nouveaux aliments, la cuisine qui a été un peu modifiée. Nous discuterons aussi du fait que lorsque nous examinons les changements de compétences, les emplacements sont plus probables, le plus grand changement dans le jeu, dans son ensemble, et le milieu du jeu qui est dédié à la recherche de 3 figures utilisées pour débloquer le chemin à travers l'église. Elles sont situées dans le sous-sol de l'église, les appartements, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre, et les emplacements. Donc légitimement beaucoup de contenu qui n'a pas encore été montré du tout, c'est aussi le but. S'il nous montre tout directement, c'est dommage. Lorsque vous démarrez un nouveau jeu, vous pouvez choisir entre différents ensembles d'emplacements. Donc il y en a un qui est l'emplacement d'origine, bien sûr dans le sous-sol de l'église, les appartements, l'orphelinat. Le prochain est composé de nouveaux emplacements et le dernier est choisi au hasard entre les 6. C'est ce que je voulais dire auparavant à propos de choses facultatives. Donc si l'effigie est située dans une nouvelle zone, vous devez probablement vous y rendre. Donc il y aurait cette effigie là qui apparaîtrait dans différentes zones, je vois pas exactement ce que c'est, mais ça peut être très 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 intéressant. J'ai le sentiment qu'il y aura un nouveau chemin ajouté qui vous permettra d'éviter les effets, donc un nouveau type de tank qui se produira à un moment donné dans la ville, il pleuvra, ce qui ajoutera un nouvel effet de statue au combat qui fera que le feu fera moins de dégâts et peut-être d'autres choses si le statut est mouillé. Donc très très intéressant, franchement Termina c'est un très bon jeu, ça se rapproche de Baldur's Gate 3, j'aime bien dire que c'est une version un peu indépendante, mais c'est très 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 cool. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? 4 nouvelles armes au moins, dont un couteau à filet, pas de nouvelles armes cette fois. Donc on dirait qu'il hésite, mais malheureusement je pense que toutes les armes actuelles couvrent les bases, donc est-ce qu'on a vraiment besoin de plus? Je suis assez d'accord. Nouveaux accessoires, y compris bouclier, un nouveau bouclier, cuisine qui recevra de nouveaux éléments, donc ouais c'est vraiment une grosse refonte, une grosse amélioration, donc ça va être très sympa. Mélange de nerfs, effectivement, les rats, le hachoir à viande, donc pas mal de choses quand même sympas.
Nouveau sort du dieu de Firenenger qui s'appelle la méchanceté des corbeaux. Nouveau type d'étape de phase par rapport au premier jeu, bien que ça soit un petit peu différent. Vous passez à la carte suivante dans la direction dans laquelle vous faites face. Donc ça sera intéressant de voir comment vous l'obtenez réellement. Peut-être que c'est un autre sort que vous pouvez débloquer en battant un nouveau dieu. Donc après c'est assez technique, hein. Les zones aussi, oui, 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 très intéressant ça. Les zones qui sont censées être plus uniques et ambitieuses que le jeu de base. C'est en fait quelque chose que les gens ont déjà évoqué, le fait que la majeure partie du jeu ressemblait à une ville normale. Il semble donc que cela soit résolu. Nouveaux emplacements de royaumes, donc on ne sait pas encore grand chose. Les deux nouvelles zones majeures qui ont été confirmées sont les bidonvilles et le Golbros qui a l'air super cool, une zone de type carnaval, donc ça peut être très sympa et c'est le lieu de pêche confirmé. Plein de petites friandises qui ont été montrées dans cette zone. C'est le côté d'un nouveau lieu de repos de Kagura car il était un peu difficile à trouver dans le jeu de base. Étrange poupée à collectionner. C'est vrai qu'un collectible, autant dans tous les jeux on reproche qu'il y ait beaucoup trop de collectibles, autant un petit collectible pourrait être intéressant dans Termina. Pourquoi pas, pourquoi pas. Vraiment pourquoi pas. Destiné à être désolé plutôt qu'amusant et ennuyeux. Il y a d'étranges poupées à collectionner. La pub, il y a vraiment trop de pubs sur YouTube. C'est vraiment devenu quelque chose. C'est pour ça que je pense que tout le monde prend YouTube Premium. Maison amusante avec des miroirs. Ça, on l'a vu passer dans la vidéo aussi. C'était très 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 cool. Donc, tout le monde est assez excité, hein. Franchement, je pense que ça va être une très bonne mise à jour. Une très très bonne mise à jour. Il n'y a pas de raison que ça soit pas sympa. Un donjon dans une zone autonome apparemment. L'orphelinat aux appartements de sous-sol de l'église sont tous des emplacements d'effigie, donc il semble que cela confirme essentiellement un emplacement d'effigie pour ceux qui suivent, hein. C'est l'un des 3 nouveaux emplacements confirmés. Donc il y a encore pas mal de choses à voir, hein. Il y a vraiment pas mal de choses à voir. La vidéo entière, hein, donc de mode dog, hein, là vous l'avez à l'écran, j'essaie de vous faire un style de vidéo un peu différent de ce qu'on voit d'habitude, justement, aussi bien sur YouTube que de ce que je peux vous proposer sur la chaîne, hein. Donc en fait, il y a la vidéo de Mod Dog en anglais, la traduction qui est juste ici, hein, on télécharge le texte avec Downsub, je télécharge le texte avec Downsub, et ça me permet d'avoir en fait une compréhension un peu plus globale de la vidéo, parce que j'ai essayé de la regarder la vidéo, ça reste de l'anglais, même avec toute la concentration du monde, j'ai pas chopé tout ce qui a été dit dans la vidéo. Donc si jamais vous êtes au courant de certaines nouveautés, bien sûr, liées à cette mise à jour, parce que vous comprenez un peu mieux l'anglais, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Et moi, ça me permettra, avec tous vos commentaires, de sortir un épisode 2 encore plus complet que celui-là. Là, lui est un peu fait dans la rapidité, justement, afin de voir ce que ça donne. D'ailleurs, la vidéo sur Baldur's Gate 3 a été entre guillemets assez bien reçue, j'ai envie de dire, hein, parce qu'elle a fait un peu plus de vues que certaines sur Firenenger. Donc je note que si Baldur's Gate 3 vous plaît, j'hésiterai pas. De toute façon, la prochaine vidéo, ça risque d'être la même chose que celle-là, mais sur l'acte 2, ou fin de l'acte 1, début de l'acte 2 de Baldur's Gate 3. Enfin, nouveau boss, RNG, qui pourrait être le 5e poisson de notre mission. Apparemment, qui pourrait être le 5e poisson qui nous manque, même un ennemi étant ajouté à Bonia, qui fait bien sûr patrie d'Oar, et nous savons très peu de choses sur la région, la magie n'y est pas très courante, car ils ont tendance à ne pas adorer les dieux, c'est pourquoi Ossar est parti. Cela pourrait être lié à la section flashback dont nous parlerons plus tard. Mais en bref, chaque personnage jouable aura un court flashback sur son passé à un moment donné, donc ça peut être super sympa comme dans Firenenger 1. Peut-être que chaque personnage aura un boss unique, ça serait très très cool aussi à la fin de ces flashbacks. Si vous vous souvenez de la section flashback, vous voyez, il en parle, hein, il en parle du premier jeu lorsque vous entrez dans le rêve et finissez par combattre la Skin Granny, un boss unique. Par personnage, ça serait beaucoup de travail, mais c'est très très cool et c'est pas impossible. Après tout, c'est que de la spéculation, bien qu'un autre changement soit que le sans cœur va être renommé, c'est le seul réel connaissance. Donc j'ai vu dans les jeux que cela se produit parce que le LW des Type Souls est enfin étoffé. Nous en discutons un peu plus dans la section droit. Mais sans cœur elle-même, elle est pas supprimée. Pas plus de connaissances sur l'ennemi, un peu enthousiasmé pour des raisons qui deviendront très claires bientôt. C'est le sujet qui lui est propre pendant le processus. Donc ouais, bon, à voir encore sur tout ça. Minure aussi, un homme taureau mythologique qui parcourrait un labyrinthe dans le message. Ouais, pourquoi pas, je suggère qu'il guide un autre chemin entre le cœur de la ville dans le musée, un chemin alternatif que vous pouvez emprunter au lieu d'obtenir les réponses des effigies Mira. Que j'ai de bonnes compétences de détective alors que c'est très flatteur. Donc bon,
À voir, c'est pas très précis encore, hein, donc après lui il a l'air d'être directement, voilà, il y a des discussions là qui apparaissent à l'écran qui sont directement liées avec le créateur, donc à voir vraiment ce que ça va donner. Moi c'était l'histoire d'essayer de vous faire une petite traduction et de voir un petit peu quand même les actualités en fait, surtout c'était vraiment une vidéo actualité très simple sur Fear and Hunger, tac tac tac. Il y a de tac apothéose, hein, bien que cela n'ait pas été confirmé, qui garderait ce nom, qui va apparaître dans un endroit inattendu, ce qui semble être une personne en train de se transformer en membre de la secte de Sul. Donc ça va être très très cool. Ça parle de Kingdom Hearts, alors on va juste voir ce qui parle de Kingdom Hearts. Depuis le début, nous avons de grosses décharges de loi, et elle va atteindre les niveaux alambiqués de Kingdom Hearts. Ah oui, ok, au niveau de la difficulté, de la compréhension, effectivement, qui peut être lié à Kingdom Hearts, et donc ça le rend très heureux. Mais on a tous, enfin moi en tout cas j'ai beaucoup aimé Kingdom Hearts, et je pense qu'on est beaucoup à apprécier Kingdom Hearts. La loi est étendue dans toutes les directions, l'histoire globale de la fin ne va pas changer, ce qui j'espère signifie qu'il n'y aura pas de changement majeur dans les fins existantes, ou peut-être même que les dialogues de ces fins en a une exception. Cependant, ce n'est pas de changement potentiel à la fin C. Pour aider à l'expliquer un peu plus, nous obtiendrons probablement des clarifications sur certaines choses dans les fins, car elles étaient toutes assez opaques parfois. Logique et Kaiser obtiendra certainement plus d'explications, ainsi que le culte du soufre, bien que je ne m'attendais pas à ce que nous sachions ce qui se passe après la fin. J'imagine que nous devrions attendre jusqu'à Fear and Hunger 3. Fear and Hunger 3 va être intéressant, c'est une des vidéos produites sur cette chaîne, donc si jamais vous voulez entendre parler un peu plus de Fear and Hunger 3, allez-y. Une liste rapide de toutes les choses qui recevront des petits extraits. Bon, je vous laisse aller voir par vous-même la vidéo de Moddog si vous voulez plus de précisions dessus. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, il y a au moins quasiment une vidéo par jour dessus, soit sur Fear and Hunger maintenant, soit aussi peut-être un peu sur Baldur's Gate 3. N'hésitez pas à vous abonner, je reviens très 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 vite. Je vous laisse sur ce fan art super cool. Prochaine vidéo très rapidement, donc abonnez-vous, pouce bleu. À très vite pour du Fear and Hunger, je vous aime tous.